Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé, votre émission qui va vous parler de jeux de société, jeux de plateau, jeux de cartes et surtout de jeux vidéo pendant ce temps de confinement. Pendant les 20 prochaines minutes, je vais vous présenter un jeu de société et je vais le présenter à ma pote Alex. Hola. Aujourd'hui Alex, je te propose, alors malgré tout, malgré la situation actuelle, je sais pas si c'est le jeu qui se prête d'ailleurs à la situation actuelle, c'est pas très Je cool. te jure, mais j'avoue. J'y ai pas pensé. Moi non Je te plus, j'y ai propose pas d'aller pensé. combattre un virus à travers le monde, non pas un mais 4 virus, parce que je vais vous parler de Pandemic, le jeu de base sur Steam, sorti il y a un petit moment déjà. Pandemic, c'est un jeu à partir de 10 ans pour des parties de 30 à 1 heure, pour un jeu de 2 à 4 joueurs. On a pour 35 balles environ. C'est un jeu de Matt Leacock qui est assez connu aujourd'hui, c'est un coopératif et c'est édité par Zenman Games et Philosophia en France, si je crois bien, il me semble. Pandemic, c'est quoi? C'est donc un jeu coopératif auquel on va jouer un groupe de chercheurs. Il va y avoir un scientifique, un médecin, ainsi de suite. Enfin, on va avoir incarné tous les postes clés pour combattre une pandémie. Et on va combattre une pandémie mondiale à travers 4 virus qui se sont répandus un peu partout dans le monde. Et on va devoir trouver un remède. Comment on trouve un remède? Le jeu se déroule au tour par tour, et à chaque tour on va piocher 2 cartes qui vont représenter les différentes villes disponibles dans le jeu. Les villes ont toutes des couleurs suivant le continent où elles se trouvent, et une fois qu'on a rassemblé 5 cartes de la même couleur, on peut faire une action pour trouver un remède au virus de la couleur des cartes, évidemment. Si j'ai 5 cartes bleues, par exemple, je trouve le remède du virus bleu. C'est aussi simple que ça. La partie se termine quand on trouve les 4 remèdes différents, ou le plus souvent, elle se termine quand on perd le jeu. Comment on perd le jeu? On perd le jeu quand on peut plus piocher de cartes. On perd le jeu quand on peut plus mettre de cubes d'une certaine couleur sur le jeu, parce que y en a trop déjà. Et on perd le jeu quand on a des éclosions, c'est-à-dire quand il y a trop de virus au même endroit. Ça se représentait par 3 cubes au même endroit. Quand on doit en rajouter un 4e, on fait une éclosion, on explose tout ça et on répartit encore des cubes un peu partout. Quand on en a 8, je crois, dans la partie, on perd le jeu. Je crois que c'est le jeu que j'aime d'amour le plus. Ah ouais? Parce que ouais, j'adore ce jeu. Je l'adore en faire sur physique. Je l'aime un peu moins sur Steam, mais j'expliquerai ça plus en deuxième partie. Mais je l'adore parce que ce côté coop, réflexion, je le trouve ultra fort en fait. Mais il y a des conditions à ça. Il faut que tous les joueurs autour de la table comprennent le jeu et l'expérience et la même expérience de jeu, pour qu'il n'y ait pas une grande gueule ou un joueur alpha qui dit aux autres Ouais, comment voilà. jouer. Donc c'est un des gros problèmes de ce jeu-là. Mais après, je trouve que quand on a tous ce même niveau de réflexion, en fait, il y a une vraie dynamique autour de la table qui se concentre sur son rôle, en fait. En mode, ok, moi, je suis la personne qui permet aux joueurs de se déplacer plus facilement, je vais faire ça à mon tour de jeu pour les aider plus facilement. Ok, moi, je suis scientifique, c'est-à-dire que je vais trouver un remède plus facilement, je vais attendre que l'autre me déplace chez les autres pour pouvoir prendre des cartes et ainsi de suite. Donc, tu as vraiment, en fait, une dynamique de jeu qui est super intéressante, je trouve. Et je trouve que ça prend tout son sens dans les 2 jeux Legacy qui sont sortis, c'est-à-dire la version Pandemic Legacy saison 1 et saison 2. Et qu'est-ce qu'elles ajoutent ou... Je vais aller le demander dans la deuxième partie, mais d'ailleurs on peut l'aborder dans la dernière partie de ce podcast. Mais alors un Legacy, ça veut dire que ça se joue sur plusieurs quand même, sur plusieurs campagnes exactement. Et alors du coup, comment ça se déroule? Ça démultiplie le plaisir de jeu, je trouve, quand on aime ce jeu. En fait, la version normale, c'est on trouve les 4 remèdes, c'est fini, on a arrêté le jeu. La version Legacy, elle va se dérouler en 12 mois, donc c'est sur une année complète. Tu commences en janvier, et en fait, tu as un scénario de jeu très simple, mais qui va commencer. En mode, ok, il y a les maladies qui sont là, donc tu dois toujours finir le jeu en trouvant les 4 remèdes, mais il y a des petites missions qui vont se rajouter supplémentaires au début. En mode, tiens, cette maladie, cette couleur de maladie, vous pouvez pas la guérir du tout. C'est pas possible. Vous pouvez pas traiter les malades parce que vous n'avez pas le vaccin quoi qu'il arrive. Donc il faut faire ça. Et en fait,
il va te rajouter des actions de jeu au fur et à mesure, il va te rajouter des nouvelles actions pour des personnages, il va te rajouter des nouvelles cartes, tu vas améliorer des cartes, tu vas déchirer des cartes parce qu'elles sont hors du jeu, tu vas avoir des nouveaux types d'archétypes de joueurs, de personnages, tu vas leur créer leur nom, leur pouvoir, leur truc comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, le livret des règles qui a plein de blancs au début, bah, tu vas mettre des stickers dessus pour rajouter des trucs, rajouter des actions, rajouter des règles, rajouter des conditions de victoire, des conditions de défaite. Et en fait, la boîte de jeu se présente de façon à ce que tu vas ouvrir des boîtes qui sont scellées au début. Et au fur et à mesure, quand tu lis les règles, enfin, ou quand tu lis les scénarios, il dit ouvrez cette boîte-là, donc tu vas découvrir des nouveaux pions, des nouveaux trucs. Et je trouve que ça démultiplie cette histoire, en fait, c'est trop cool. Et donc, si tu perds, là c'est symbolisé par tu perds que la campagne en cours. Tu perds le mois en cours, tu peux le rejouer une deuxième fois. Si tu le perds encore une fois, tu passes au mois suivant et tu continues comme ça en fait. Donc tu as des Merde, t'as conséquences. quand même perdu, quoi. Ouais, t'as quand même perdu, t'as des conséquences parce que du coup t'as pas des bonus de ta victoire, mais t'as quand même des choses qui évoluent. Et moi je trouve ça fantastique. Et la saison 2, elle prend encore une autre dimension que je vais pas rentrer dans le détail ici. Mais voilà. Donc c'est un jeu que j'adore fort, parce que c'est un des premiers gros jeux coop, je pense. Et le côté difficulté du jeu, en fait, j'adore ça. Je trouve ça super intéressant. Ok. Donc voilà, le jeu sur Steam est à 10 balles. Je suis un peu vénère parce que quand on a choisi ce jeu hier, quand je t'ai dit ok je ferais bien Pandémique, on a acheté le jeu chacun de notre côté. J'ai pas regardé la fiche Steam parce que ça me semblait logique que le jeu soit en coop multijoueur. Et en fait il l'est pas du tout, il est que en solo. Il est en coop uniquement sur le même écran, ce que je trouve complètement débile parce que tu joues sur PC, t'es pas sur console. Et du coup, je te propose, ma chère Alex, de faire chacun notre jeu de notre côté et de partager notre expérience de jeu en deuxième partie de podcast. Exactement. Et puis on va garder quand même les micros ouverts et on va se tenir informé de où on en est, ce qui se passe, etc. Voilà, on va faire une Terre 1 et une Terre 2. Exactement. Quelle terre va mieux s'en sortir? Oh, Moi, je prends merde. Terre 1 perso. Terre A et Terre Z. Et... Voilà, Alpha et Oméga. Voilà, et il n'y a qu'une réalité qui va pouvoir s'en sortir, ou alors les deux. J'espère. Ah merde. Ok, Trop bien. on y va? On est chaud? On va sauver On est chaud, de l'habitant. j'ai aucune idée de ce qui m'attend. Ah oui, parce que j'ai pas donné mon expérience, mais moi sur ce jeu, j'y ai joué qu'une seule fois. Je pense que c'était pas la version de base, et honnêtement, j'ai très peu de souvenirs de cette partie. Donc là, je redécouvre complètement le jeu, et directement en version Steam, donc rien à voir. Donc écoutez, et je crois qu'on avait perdu en plus. Très probable. Donc voilà. Ça présage d'une belle partie. Voilà. Écoute, je te propose de se lancer et puis on voit si on survit. Du coup, là, c'est cool. La disposition de départ pour partager les trucs. Tu vois, genre pour que l'autre ait les... En fait, tu peux partager que la carte de la ville en question. Donc là, par exemple, si tu départs... Ah oui, non, mais c'est la merde. Alors, j'ai une nouvelle ville qui pue, c'est San Francisco. Parfait, j'y suis pas du tout. Ensuite, il reprend ma défausse et il la met sur le truc. Et il y a une nouvelle phase de propagation. Donc Shanghai reprend un cube. Bangkok explose direct. Bam. Je suis pas assez d'action, je sais. Terminé. Ah putain, je prends même plus de photos tellement je suis à fond. Ah non, trop de cartes en main. Ok, ah putain, et tu sais quoi? Ah mais non, je suis même pas sur le bon territoire. Parce que pour construire un remède d'un territoire, faut y être, non? Non, faut être sur un centre de recherche. Ah mais n'importe, ok. Je vais mourir, je suis bientôt à la fin, je suis vénère. Mais tu joues trop vite pour moi là. Ah putain, rouge, propagation, arrêtez de propager. Oh là là. On veut plus de propagation. C'est mort. On veut de toi. J'ai perdu. J'ai perdu. C'est vrai? Oh là là, c'est horrible. Je viens de piocher la seule ville qu'il fallait pas que je pioche, je suis vénère. Putain, allez, il me reste qu'une seule carte là. Ah, c'est fini. Défaite. Il me manquait une putain de carte. Depuis tout à l'heure, je joue... Ah putain. Bon, j'ai envie de rejouer. Bon, allez, hop, débrief. Nous sommes de retour dans le défaussé après une double partie de Pandémie sur Steam avec Alex. Alors du coup, on a joué chacun notre partie. Alex, est-ce que tu as sauvé le monde? J'y étais presque, mais j'ai pas surveillé tous les indicateurs. Tous les voyants étaient pas ouverts, mais je maintenais plutôt bien les choses. C'est-à-dire que j'avais 3 vaccins sur 4 et j'avais 3 cartes pour
pour le dernier vaccin alors qu'il ne m'en fallait que 4. Donc pendant 3 parties, j'ai réussi 3 manches. J'ai réussi à me mentir comme ça avec la fameuse carte qui ne sortait pas. Sachant qu'en fait, j'aurais dû gagner plus tôt, mais j'ai très très mal joué à un moment. Donc j'aurais dû découvrir 2 vaccins en même temps et ça n'a pas été le cas parce que à cause d'une très mauvaise manip de ma part. Donc voilà. J'ai un peu beaucoup le seum, surtout que c'était en partie facile. Donc voilà. Mais j'ai surkiffé ma partie. Franchement, j'ai C'est ce surkiffé qu'on le voulait jeu. savoir. Bah oui, non, mais j'ai le seum, c'est très important de le dire. On est salé, il faut le dire. Il faut pas réprimer ses sentiments. Et du coup, oui, non, mais alors attends, pandémie. Je crois très honnêtement que ça m'avait saoulé de jouer en mode plateau avec les gens, etc. Parce que joueur alpha et compagnie, tu sais. Je crois, Ouais. je me souviens pas exactement de la partie, mais je pense que quelqu'un prenait toutes les décisions. Peut-être que je voulais pas jouer à ce jeu-là ce soir-là et qu'on m'avait forcé, je ne sais pas. Mais j'en gardais pas un souvenir de fou. Première chose que je t'ai dit quand j'ai perdu, je crois, c'est j'ai envie d'en refaire une. Ok, on enregistre le débrief. En mode, ok, on évacue ça, s'il te plaît, que je puisse on fait ça retourner vite jouer. et je rejoue. Exactement. Donc je pense que, tu vois, contrairement à toi, moi je pense que cette partie, cette dimension en ligne me convient. Je pense Ouais. que, ouais. Je pense que ce jeu va rester déjà, non seulement parce que je l'ai payé, mais en plus parce que j'ai vraiment bien kiffé. T'as un stress qui vient quand même quand tu vois les petits cubes qui se mettent au fur et à mesure là. Quand t'as une carte pandémie, même quand t'as une carte événement qui sort, t'es en stress parce que tu te dis pourquoi un événement, quoi, qu'est-ce qui se passe? Non, je veux rien. Laissez-moi juste soigner les gens. Alors qu'un événement c'est censé t'aider, tu sais. Mais je sais pas si je leur donnerais une chance en physique. Très honnêtement, je suis en train de me le demander. Mais clairement, là, je suis à fond sur la version digitale. Vraiment. Ouais, c'est marrant, parce que moi, la version digitale, je la trouve moins agréable que le jeu physique. Mais parce que j'ai l'expérience du jeu physique que je trouve cool en fait. Mais je pense que à rejouer, ça va être de plus en plus cool en fait, parce que la partie est rapide, elle est intuitive, donc t'as une meilleure visibilité finalement, donc c'est pas plus mal. Exactement. Et toi, tu jouais super vite quand même, hein? Oui, du coup oui, parce que j'avais mon action en tête, ça m'a pas empêché de perdre. Parce que j'ai très mal géré la situation à Istanbul, qui est une ville très connectée avec d'autres villes, et donc elle a explosé, elle a fait 2 implosions. Donc du coup, ça a fait des éclosions à côté aussi. Donc du coup, je crois que j'ai pris 3 niveaux d'éclosion d'un coup en fait sur une seule partie, sur un seul tour. Donc ça a été très mortel. Et donc j'ai perdu alors que je pouvais. Je pense qu'en 2 tours, je gagnais la partie. Je suis un peu vénère. C'est fou. T'as envie de rejouer là ou t'es dans quel état d'esprit là? J'ai envie de rejouer, j'ai envie de relancer une partie tout de suite pour dire ok, attends, ça va pas se passer comme ça quoi. C'est exactement ça. Non, je ne perdrai pas contre ce virus. C'est exactement ce que sont en train de se dire les infirmiers, médecins, etc. Actuellement. Je ne perdrai pas. Non. Exactement. Bah écoute, c'est un jeu vraiment de circonstances pour le coup. Oui, clairement. Alors, en mauvais esprit un peu, mais effectivement, il y a d'autres jeux qui ont été d'abord des jeux vidéo qui ont été adaptés en jeu de plateau, qui s'appelle Plague Incorporation, qui est un jeu mobile à la base et qui a été décliné ensuite en jeu de plateau que j'ai pas encore acheté, mais je vais acheter. Ok. Où, effectivement, cette fois-ci, tu crées un virus. Et ton but est de créer une pandémie et de détruire le monde. Donc, je vois, d'accord, donc là, c'est mauvais esprit, alors que nous, on soigne, là. Tu vois. Exactement. Ouais, donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, mais Pandémie, du coup, c'est une licence que j'adore énormément, qui a énormément de déclinaisons. Déjà, il y a des extensions. Il y a une extension qui va rajouter comment s'appelle, un terroriste qui va lancer le virus. Donc, un des joueurs autour de la table joue le terroriste, c'est assez intéressant. T'as des extensions. Il sert à quoi le terroriste? Le terroriste En fait, qui est censé propager le... Ouais, un peu comme dans l'armée des 12 singes, en fait, c'est une personne qui va voyager de ville en ville à travers le monde pour propager le virus. Et en fait, du coup, on sait les direct autres. qui c'est ou c'est en mode traître? Non, c'est un mode traître. Mais en fait, lui, il fait ça, il a sa fiche où il note les villes où il se déplace. Et les autres, en fait, doivent contrôler le virus et trouver où il est. Et quand il est là, en fait, tu sais quel joueur il sait, mais tu sais pas où il est sur la carte. Non, c'est pas en mode traître exactement. Ah, il le note? Ouais. Non, j'ai pas compris. En fait,
si on joue à 4 et que moi je suis le terroriste par exemple, Ouais. je suis l'éco-terroriste, ils appellent ça d'ailleurs. J'ai ma façon de jouer, c'est j'ai une fiche devant moi et je vais noter les villes où je me déplace avec mes cartes. Mhm, D'accord? Et je vais jamais le révéler sur le jeu de plateau. Et mhm. les autres à côté, ils vont jouer leur jeu normal et ensuite ils vont essayer d'enquêter pour savoir où je me trouve pour essayer de m'arrêter. Mais comment les petits cubes ils se mettent si on sait pas où t'es? Et ben en fait, il y a un système de jeu qui fait que les cubes se mettent au fur et à mesure du jeu. Et en fait, du coup, ça te donne une direction de savoir où t'es, mais t'es toujours un train de retard en fait. Un peu comme le Seigneur des Anneaux quand on y a joué, quoi. Exactement, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc c'est assez cool. T'as un spin-off avec un jeu de dés qui est assez sympa. T'as une version pandémique Toulouse, évidemment. T'as une version montée des eaux qui se passe dans le nord de l'Europe. Dans un pays, je crois que c'est le suédois ou un truc comme ça. Bref, t'as une version Rome, t'as une version, t'as plein de jeux comme ça, t'as plein de versions différentes. Et ils ont fait une version 10e anniversaire il y a pas longtemps là que j'ai failli craquer avec une boîte en métal type Medikit, tu vois. Avec Et, tout? ouais, avec le jeu de base seulement. Mais du Mm. coup, je voulais l'acheter parce que j'ai pas le jeu de base, mine de rien. Mais je l'ai Ah jamais acheté. Ouais. Non, je l'ai pas. J'ai que la saison 1 de Legacy que j'ai jamais pas encore terminé avec mes potes. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut Mhm. le dire. Ouais, mais Et le j'ai jeu la de version base, non. Cthulhu. Ok. Voilà. Ok, ok. Du coup, là, tu vas craquer, ça te redonne envie? T'es en mode toujours pas? Non, je pense que je vais beaucoup jouer sur PC. Ah mon dieu, bah ouais, hein. Ah là là, c'est l'enfer, hein, parce qu'en fait, déjà, on jouait pas mal en physique. Toi, tu joues encore plus en physique, mais là, Ouais, on se c'est chaud. rajoute Hein. des addictions, là. C'est fou, c'est fou. Et pour le moment, c'est à peu près un sans faute, hein, en jeux digitaux. Ouais, Donc, effectivement, je pense qu'après on a cette côté nouveauté qui fait qu'on apprécie plein de choses. ouais, je sais Mais pas, ouais. par exemple, enfin, il y a d'autres jeux, je pense que jamais je craquerai pour, mais après, Comme quoi? je les ai pas en tête. Je me dis Carcassonne, par exemple, j'ai pas envie de craquer pour ça en jeu numérique. Est-ce que, par contre, je me trompe et que finalement le jeu est super jouable et cool? Aucune idée. Mais Ça, j'avoue que je ne sais pas. Mais moi, j'avais craqué pour Small World et tu vois, j'avais apprécié le fait que ça se joue beaucoup plus rapidement. Mais c'est beaucoup moins sympa qu'en physique. Et du ouais, coup, c'est pour ça que j'ai hésité à te le proposer. Vraiment, je préférais choisir d'autres jeux que celui-là. je comprends. Pour le moment. Ça se trouve, la semaine prochaine, je vous sors ce jeu-là. Mais concrètement, ouais, non, je pense qu'il y a des jeux qui sont pas si fun que ça en digit. Mais après, ça a cet avantage de permettre de découvrir un jeu à moindre coût. Enfin, Ouais, peut-être. Ouais, et en plus, c'est vrai que les jeux sont moins chers, la disposition est plus simple à faire, ça prend moins de place, donc il y a un côté très peut-être plus facile. Donc ça vaut exact. justifier un petit prix et c'est plutôt agréable. Mm, mm. Voilà. Donc le seul truc dommage du coup c'est en effet qu'on peut pas jouer avec d'autres gens. Ça, Mais c'est en nul. fait ce que je me demande c'est qu'est-ce que ça ajouterait en fait. Bah, Parce c'est juste pour que reproduire l'expérience jeu de plateau, en fait. Le but du ouais numérique, mais c'est ça aussi, normalement. est-ce que tu vois un jeu coop qui se jouerait ensemble hein, enfin comme ça qui se jouerait en multijoueur comme parce qu'en fait il y en a pas. Là pour le moment tous les jeux qu'on a fait c'était des versus. C'est vrai que là, du coup, enfin, à part Mysterium, hein, on s'entend, ou les jeux comme ça, mais là, en fait, moi, je comprends en fait l'idée que vu que tu joues tous les personnages, t'as pas vraiment l'intérêt d'avoir une discussion en mode ouais, bah alors là, on va où, on fait quoi et tout. Enfin, tu vois, c'est peut-être Ouais. pour le coop, c'est peut-être moins évident. Mais tu vois, le jeu numérique, là, Pandémie, il propose aussi donc, le mode coop en écran splitté, Mhm. mais aussi un mode PVP, en fait. Ah, Je ça c'est comp- cool. Bah, oui, mais sur écran partagé. Tu vois, je comprends pas non Ah, plus, en fait. ah ok, non, mais alors C'est je pas comprends agréable. pas. Enfin, moi, là, je suis sur mon PC, mon installation, elle permet pas de jouer à deux, c'est pas agréable, en fait. Je sais pas. Bon, bah écoute, Que c'est on bizarre, n'a c'est trop pas bizarre. testé, on testera pas. Enfin, pas tout de Clairement suite, pas. pas au micro en tout cas. Euh, donc voilà. Mais en tout cas, moi je conseille ce petit jeu pour ceux qui connaissent pas déjà, et je le conseille parce que personnellement, moi, j'ai vraiment apprécié le jeu et le défi. Bah écoute, tant mieux. Moi, Donc ça me fait plaisir parce que j'ai beaucoup kiffé aussi.
Exactement. Voilà, donc Pandémie, c'est un jeu donc, de Matt Leacock, très connu, hein, coopératif, un petit peu coopératif, principalement pour des parties de 30 à 1 heure, pour 2 à 4 joueurs. Ça se joue en solo, hein. Même sur le jeu de plateau, ça se joue en solo. À Ah, partir de 10 ans. C'est distribué par Philosophia et pour Steam, vous le trouvez à partir de 10 balles. Il y a aussi effectivement des petites extensions pour le jeu numérique avec les différents rôles supplémentaires comme ça. Je sais pas si ça vaut le coup. À vous de me dire. Voilà, Alex, on se retrouve la semaine oui, prochaine. exactement, pour de nouvelles aventures, en direct ou pas. On essaye d'enregistrer un peu en avance. Du coup, on sait pas trop. On Honnêtement, verra là, où on on en est sera à ce un peu... moment-là, quoi. Voilà, exactement. Donc, soit on continuera un petit peu encore ces jeux en digitaux, soit soit on se retrouvera enfin, Zéphiriel, pour de nouvelles aventures encore. On a plein de jeux à vous proposer, donc enfin à vous proposer, Oh, à jouer et à présenter. Donc cool. voilà. En attendant, jouez bien, restez chez Bien, vous, restez amusez-vous bien, safe. et puis voilà. Allez, ciao, ciao. Ciao.